Queridos irmãos e irmãs, Bien-aimés frères et sœurs et chers amis qui nous suivez, qui suivez notre travail, nous voici à un nouveau tutoriel de la série Église, colonne et base de la vérité. Et nous sommes dans ce livre, cette nourriture quotidienne qui a comme titre L'ère des sept esprits. Et c'est la semaine 4, le tutoriel de la semaine 4 qui a comme titre Éclair, voix et tonnerre. Lecture biblique, Apocalypse 4, versets de 1 à 5. Pour enrichir le partage, je vais aussi suivre mon synopsis que j'avais préparé pour le message. Qui sait, peut-être que ça pourra complémenter et enrichir davantage votre message. Donc, suivez-moi. Premièrement, on va parler du souverain sacrificateur Josué pour la réédification du temple. Cette réédification du temple représente le moment actuel. Dieu est en train d'édifier son Église. Jusqu'à présent, Jésus avait dit dans Matthieu 16, 18, « J'édifierai mon Église et les portes du Hadès ne prévaudront point contre elle. » Alors, durant ces 20 siècles de l'histoire de l'Église, Jésus était en train d'édifier son Église jusqu'à présent. C'est pas encore terminé. Nous sommes à l'ère de la fin et cette édification doit être terminée, doit parvenir à sa conclusion. Donc, Dieu, aujourd'hui, utilise le souverain sacrificateur et aussi la royauté pour terminer cette édification. Donc, le souverain sacrificateur de Zacharie 3 présente Christ comme souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Lorsque nous avons étudié le livre d'Hébreux, nous avons beaucoup parlé de cela. Jésus a été nommé par Dieu à la résurrection comme souverain sacrificateur, car comme homme, Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et après avoir été perfectionné, il est devenu l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. C'est dans Hébreux 5, de 5 à 10. Maintenant, retournons à Hébreux 2, versets 14 à 18, nous voyons que pour secourir l'homme, Jésus a participé à la chair et au sang comme nous. Et en toutes choses, il est devenu semblable à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Donc, le plus souvent, nous sommes tentés et Dieu parfois permet la tentation, il permet à ce que la tentation de son ennemi vienne jusqu'à nous, mais ce qu'il permet, c'est pour notre propre bien, c'est pour nous éprouver, nous approuver. Dieu ne tente pas, c'est le diable qui tente, mais Dieu parfois permis qu'il le tente, et cela c'est pour notre bien. Jésus, comme souverain sacrificateur, intercède pour nous, il prie pour nous. Il ne nous laisse pas tout seul tomber entre les mains du diable. Christ a aimé l'Église et il s'est donné pour elle-même. Ici, se donner, c'est la propitiation afin de la sanctifier. Éphésiens 5, 25 à 27. Christ est en train de préparer sa propre Église à travers le lavage, le lavage par la parole. Voyez l'importance de la parole de Dieu, la parole proférée par le prophète, sanctifie l'Église, enlève les rides, toutes les tâches pour la faire devenir une Église glorieuse à l'avènement du Seigneur. Jésus, le Fils de Dieu, Hébreux 7, 3, qui est le grand sacrificateur qui a pénétré dans le ciel, peut compatir à nos faiblesses, car il a été tenté en toutes choses, à notre ressemblance, mais sans péché. Hébreux 4, 15, 16. Donc, pour cela,
Approchons-nous avec confiance du trône de la grâce. Hébreux 4, 16 à 10. 15 à 16. Donc, Jésus qui représente notre Seigneur Jésus-Christ à travers sa résurrection et ascension est au ciel, intercédant pour nous comme souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Donc, Jésus comme notre souverain sacrificateur. Hébreux 5, de 1 à 3, montre que le souverain sacrificateur pris dans la maison d'Aaron a une fonction, il est établi pour les hommes dans le service de Dieu. C'est tous en faveur des hommes, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Mais la qualité nécessaire pour être un souverain sacrificateur, c'est qu'il doit être indulgent par rapport aux ignorants. Donc, nous qui ignorons et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Donc, quelqu'un qui est fort ne se trompe jamais. Il ne peut pas être un souverain sacrificateur. Nous rendons grâce à Dieu car nous avons un souverain sacrificateur qui peut compatir à nos péchés. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés et pour ceux du peuple. C'est pour cela qu'il ne s'attribue dignité et cette dignité s'il n'est pas de Dieu. Le souverain sacrificateur Josué était devant l'ange du Seigneur, de l'Éternel, et Satan était à sa droite pour l'accuser. Zacharie 3:1. Donc, Satan est toujours prêt à s'opposer à l'édification de l'Église. Lors de la reconstruction du temple à Jérusalem, nous avons l'opposition directe de Satan. Verset 2, Josué était un tison arraché du feu. Tout homme pécheur en Adam est condamné à la perdition éternelle dans le lac de feu. Toutefois, par la propitiation accomplie par Christ, l'homme, en fait, celui qui croit en Jésus, est arraché du feu, un tison arraché du feu. Donc, nous pouvons dire que nous, tous qui croyons en Jésus, nous sommes ce tison qui a été arraché du feu. Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit d'enlever les vêtements et le revêtit. Au jour de la crucifixion de Christ, comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jean 1, 29, prenant sur son corps, sur la croix, tous nos péchés, 1 Pierre 2, 24, c'est pour enlever, pour ôter l'iniquité de cette terre en un seul jour. Zacharie 3, 9. Josué et ses compagnons sont des hommes de présage. Ici, présage, ce mot vient du hébreu. En hébreu, c'est morphé, qui veut dire merveille, signe, miracle, symbole des choses futures. C'est-à-dire que ce sont des hommes qui représentent les événements futurs. Je pense que ce sont les choses qui se passent aujourd'hui dans le temps présent. Et Zorobabel représente la royauté de Christ, car Zorobabel était gouverneur âgé 1 avec l'autorité d'un roi. Il était descendant, rejeton de la famille réelle de David. Il représente Christ comme roi. Il dit dans Zacharie, se référant à Zorobabel et de mon serviteur, il préfigure Christ comme serviteur, le rejeton de David, qui règne et qui régnera. Jérémie 23, 5. Celui dont le nom est renouveau sera élevé à ta place et il édifiera le temple du Seigneur. Zacharie 6, 12. La pierre dans Zacharie 3, 9, c'est Zorobabel, la pierre mise devant Josué. Le sacrificateur avait besoin de la royauté pour accomplir la reconstruction du temple, qui est l'édification de l'Église. Christ, comme roi, s'assiera sur son trône pour régner, mais il sera sacrificateur sur son trône et régnera. Il y aura une parfaite union entre les deux offices, la royauté et le sacrifice ou la sacrificature. Zacharie 6, 13. Christ est l'unique qui est capable de réunir tant la royauté, représentée par Zorobabel,
que la sacrificature représentée par Josué. La pierre unique, c'est Christ pour l'édification de la maison de Dieu, le psaume 118, verset 22. Ésaïe 28, verset 16. Matthieu 21, verset 42. 1 Pierre, chapitre 2, verset 4. Les 7 yeux de la pierre qui se trouvent dans Zacharie 3, 9 sont les 7 yeux du Seigneur qui parcourent toute la terre. Zacharie 4, 10, qui sont les 7 lampes de feu qui brûlent devant le trône de Dieu. Apocalypse 4, 5, et les 7 cornes et les 7 yeux de l'agneau qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés dans toute la terre. Apocalypse 5, 6. La vision de l'Esprit agissant et alimentant l'Église pour l'accomplissement du propos de Dieu, du plan de Dieu. Nous avons vu à la première semaine que Zacharie 4, c'est l'alimentation automatique par l'Esprit qui est l'Esprit des lampes qui sont l'Église. L'Esprit mène à bien l'exécution de l'économie de Dieu, justement ensemble avec l'Église. L'Église est en train de coopérer avec le travail de l'Esprit et l'Esprit alimente l'Église par l'huile qui est la parole prophétique. Le contenu, c'est la reconstruction du temple qui représente la restauration de l'Église au temps de la fin. Nous croyons que nous sommes arrivés à la réalité de la figure présentée dans Zacharie 4 avec la consolidation de l'Église à Philadelphie. Finalement, aujourd'hui, je crois que l'Église à Philadelphie a été consolidée. Dieu a fortifié Josué qui est sacrificateur dans Josué 3. Et il encourage Zorobabel qui représente la royauté avec la vision de Zacharie 4. La vision que Zacharie a vue, c'était un chandelier d'or et un vase d'huile au-dessus de lui et 7 lampes et 7 tubes. Dans certaines versions, on parle de 7 tubes pour chaque lampe, ce qui indique qu'à l'époque d'Apocalypse, même l'alimentation est pleine totale par les 7 esprits. Verset 2. Il a vu aussi les 2 oliviers, une à droite de l'huile, du vase d'huile et l'autre à sa gauche. Verset 3. Christ est l'olivier, Romains 11, 17, d'où vient l'alimentation en huile de l'esprit. Les 2 rames de l'olivier et les 2 becs d'or qui déversent l'huile dorée. Verset 12, les 2 oliviers et les 2 branches d'olivier sont les 2 oins, les deux fils de l'huile qui servent sur toute la terre. Zacharie 4, 14. Cela est lié aux 2 témoins qui vont prophétiser durant 1260 jours, c'est-à-dire 3 ans et demi de la grande tribulation. Ce sont les 2 oliviers, les 2 chandeliers qui sont debout devant le Seigneur de la terre. Apocalypse 11, 3 à 4. Car ce sont les 2 prophètes, verset 10, selon les notes de la version restauration, les 2 témoins seront Moïse et Élie qui sont apparus sur le mont de la transfiguration, Matthieu 17, 1 à 3, qui représente la loi, et les prophètes, Luc 16, 16. Dans la parabole des 10 vierges, les folles auront à acheter l'huile à ceux qui vendent. Matthieu 25, 9. Les 2 témoins qui vont apparaître durant la grande tribulation, et les 2 oliviers et les 2 fils d'huile. Apocalypse 11, verset 3 à 4. Avec la pandémie, le Seigneur a aligné les églises avec la parole prophétique. Il a fait l'alimentation automatique de l'huile qui est l'esprit. Il a fait en sorte que cela fonctionne, possibilitant le début de l'ère d'Apocalypse du ministère de Jean. Nous sommes au moment unique de l'aurore. Ce fait est confirmé par plusieurs miracles réalisés par les 7 esprits. Du trône sort les éclairs, le tonnerre et les foudres. Et devant le trône brûlent 7 lampes de feu qui sont les 7 esprits de Dieu. Maintenant, nous sommes arrivés à Apocalypse 4, verset 5.
En physique, un corps avec un champ électrique de haute intensité chargé de charge électrique peut libérer certains électrons des atomes du matériel isolant qu'est l'atmosphère tout autour, et ces électrons libres feront la conduction du courant électrique, et c'est comme cela que la foudre se passe. Donc, la température engendrée par la décharge électrique peut parvenir à 25 000 degrés Celsius, 5 fois plus forte que la superficie du sol, plus brûlante que la superficie du sol. L'air super surchauffé émet la lumière dans le spectre visible du spectre. Et cela provoque l'éclair dans le ciel, et nous appelons ça l'éclair. Donc l'air surchauffé se détend rapidement en augmentant son volume violemment et produit le son que nous appelons tonnerre. La rapidité du son dans l'air, c'est 300 mètres par seconde. La vitesse de la lumière, c'est des millions de mètres par seconde. Et l'éclair est vu avant, car ça vient presque instantanément, et le son vient après, car ça se déplace plus lentement. Devant le trône brûlent 7 lampes de feu qui sont les 7 esprits de Dieu, verset 5. Si Dieu est la source gigantesque de champs électriques, les 7 esprits ne peuvent qu'être chargés de hautes charges électriques, l'esprit, et c'est pour cela qu'ils brûlent comme le feu. Le feu de l'autel de l'Holocauste vient de Dieu. Feu saint, Lévitique 9, 24. L'encensoir que le sacrificateur a transporté à l'intérieur du voile était rempli de braises de feu de l'autel. Lévitique 16, 12. On ne peut pas utiliser n'importe quel feu, ça doit être le feu qui est descendu de Dieu. Nadab et Abihu ont mis un feu étranger dans leur encensoir et apporté le feu étranger devant le Seigneur, et le feu est apparu devant l'Éternel et les a consumés. Lévitique 10, 1 et 2. Devant le trône, il y avait 24 trônes sur lesquels étaient assis les 24 anciens, vêtus de blanc, et dont les cheveux, la tête avait été couronnée d'or. Apocalypse 4, 4. Les anciens sont les anges de Dieu, qui sont les plus anciens de la créature de Dieu. Ils sont sacrificateurs de Dieu et aident Dieu dans le gouvernement de l'univers. Devant le trône, comme la mer de vitre, et au milieu du trône, et autour du trône, 4 êtres vivants remplis de Dieu à l'intérieur et à l'extérieur. Verset 6. Les 4 êtres vivants représentent ceux que Dieu a créés sur la terre. Le premier ressemble à un lion qui représente les animaux sauvages. Le deuxième ressemble à l'agneau au veau qui représente les animaux domestiques. Genèse 1, 24, 25. Le troisième avait le visage comme celui d'un homme qui représente les êtres humains. Genèse 1, 26. Et le quatrième ressemblait à un aigle volant qui représente les oiseaux. Genèse 1, 21. De toutes les 6 catégories des êtres vivants que Dieu a créés sur la terre, 2 n'ont pas été représentés, les reptiles et les animaux marins. Les reptiles sont représentés par le serpent, un symbole de l'ennemi de Dieu, Satan, qui sera jeté dans le lac de feu. Et il n'y aura pas de mer dans la nouvelle terre et le nouveau ciel. Apocalypse 21, 1. Donc, il n'y aura pas d'animaux marins. Les 4 êtres vivants sont des êtres angéliques, mais qui représentent les êtres vivants sur la terre. Maintenant, les 4 êtres vivants de Zacharie, d'Ézéchiel 1. Ézéchiel a reçu la vision de Dieu lorsqu'il avait 30 ans, l'âge où le souverain sacrificateur initie son office. Nombre 4, 3.
Cependant, durant l'exil babylonien, il a reçu, enfin, il ne pouvait pas agir comme souverain sacrificateur. En asile, il a reçu donc la mission de prophète. Le ciel s'est ouvert à Ézéchiel, Apocalypse 4:1, et il a eu la vision de Dieu. Ces visions ont été présentées au peuple d'Israël afin d'être restaurés de la captivité pour construire le temple. Il a vu un vent tempétueux qui est venu du nord avec une nuée, avec du feu qui tournoyait et qui brillait tout autour. Et au milieu, une chose comme un métal brillant qui produisait du feu. Ézéchiel 1:4. Au jour de la Pentecôte, est venu du ciel un son comme celui d'un vent intempétueux qui a rempli toute la terre où vous étiez assis, et des langues comme de feu sont apparues. Acte 2, 2, 3. Cela représente l'arrivée de la puissant esprit du puissant esprit de Dieu. Le peuple découragé de la captivité avait besoin de la visite de la puissance de Dieu en vent intempétueux et du feu pour les délivrer de la froideur spirituelle. C'est pour cela que nous sommes arrivés au moment spécial. Nous étions froids, apathiques, et tout d'un coup, le vent intempétueux est arrivé et le feu aussi du ciel. Et nous a fait sortir de la froideur spirituelle. Au temps de l'Apocalypse, Dieu nous visite par sa puissance à travers cet esprit pour nous donner une tempête spirituelle dans notre vie et dans l'œuvre du Seigneur. Les nuées représentent toujours la présence de Dieu. Sans la présence de l'Éternel, Moïse n'aurait pas eu le courage de continuer. Exode 33:14. Nous aussi, non. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, je n'ai aucune capacité de conduire ton peuple, ton Église. Mais si tu n'es pas avec moi, je ne pourrais pas assumer cette responsabilité. Le Seigneur m'a donné ce verset comme promesse. Le Seigneur a dit à Moïse, ma présence ira avec toi et je te donnerai du repos. Cela, justement, la présence du Seigneur doit être avec nous, sinon nous n'aurons aucune condition de réaliser cette œuvre. Tout comme une terrible tempête s'approchant venant du nord de la part de Dieu, une nuée énorme avec des fous de tonnerre et des éclairs énormes, intenses, entourés de lueurs. Le centre du feu paraissait un métal brillant, verset 4, version King James actualisée. Le métal, en hébreu, c'est kashmar. Kashmar, c'est une substance brillante au électron ou au bronze. Donc, c'est comme la source de électron. Électron, du grec, électron, exprime l'idée de l'électricité qui a la couleur ambre jaune. Au milieu de cette nuée sortaient des êtres ressemblant à 4 êtres vivants qui avaient l'apparence d'un homme. Verset 5. Les 4 avaient le visage d'homme à droite, visage de lion à gauche, visage de bœuf et d'aigle. Tous les 4. Les 4 êtres vivants marchaient devant eux où l'Esprit devait aller. Ils étaient guidés par l'Esprit de Dieu, Romains 8:14. L'aspect était comme charbon ardent, à la ressemblance de lampe, et le feu brillait autour des êtres et les tonnerres sortaient. Les êtres vivants zigzaguaient comme l'éclair. Verset 13-14. Tout cela est très merveilleux. Nous parvenons à comprendre cela durant nos jours. Les 4 êtres vivants sont dans le ciel, mais Dieu espère que cela soit représenté ici sur la terre par son Église. Lorsque son Église agit en coopération comme les 4 êtres vivants, peu importe si Dieu est en train d'aller de ce côté, les 4 êtres vivants, tous les 4 suivent ce côté.
Ce n'est pas que chacun essaie aller devant lui. En fait, le devant, c'est la direction de l'esprit. Aujourd'hui, c'est la même chose. Lorsque le colportage dynamique a commencé, nous avons suivi la direction de celui par qui le Seigneur a commencé. Quand c'était avant ce jeûne, on a suivi la direction par qui ça a commencé. Et les raisons de soins, on a suivi la direction de celui par qui ça a commencé. Et les raisons de connecter aussi, c'est la même chose. Donc, nous n'insistons pas dans notre direction. Nous suivons la direction que l'Esprit donne aux 4 êtres vivants. Et nous sommes guidés par l'Esprit et non guidés par notre instinct. Nous ne sommes pas guidés par notre direction, par notre opinion. Il y avait une roue sur la terre autour de chacun de versets 15. L'aspect et la structure de la roue étaient comme s'il s'agissait d'une roue à l'intérieur de l'autre, verset 16. Nos mouvements, suivant l'Esprit, doivent produire l'avancement de Dieu représenté par la roue. Tout ce que nous faisons, c'est Dieu qui doit être en train d'avancer. Nous ne sommes pas ici sur terre tout simplement pour donner des enseignements, des conférences d'enseignement de bonne doctrine, mais nous sommes ici, à travers la parole, exécuter l'œuvre de Dieu. Dieu doit avancer, Dieu doit faire son œuvre ici sur terre. La direction est donnée par l'Esprit, où que l'Esprit aille, ils allaient, car l'Esprit les attirait. Et ce mouvement produit l'œuvre de Dieu sur le plan microéconomique, sur la petite roue, et la somme de ces mouvements fait avancer la grande roue du verset 18, qui est la macroéconomie de Dieu. La volonté de Dieu, finalement, est exécutée. La marche est produite comme le rugissement des eaux, des grandes eaux. La voix de notre Dieu est comme la voix des grandes eaux. Donc, l'avancement, la marche produite par la parole prophétique comme la voix de l'Omnipotent et le tumulte comme une troupe d'armée dans le verset 4. Donc, tout ce travail que l'Église est en train de faire comme grande armée dans les rues, prêchant l'Évangile, puis-je prier pour vous, apportant des personnes qui doivent être prises en charge par l'Église, sortant, prenant soin des personnes, sauvant les personnes. Ça, c'est comme le son d'une armée lorsque la roue se déplace. Au firmament, c'est comme s'il y avait un trône sur lequel quelqu'un était assis qui ressemblait à un homme. Et cela montre que les êtres vivants sont sous l'autorité de notre Seigneur. Notre Seigneur Jésus est l'autorité sur les 4 êtres vivants, c'est-à-dire qu'il est au-dessus de tout. Il est l'autorité sur tout ce qui se passe dans son Église aujourd'hui pour l'avancée de l'œuvre de Dieu. Il est comme le métal brillant, comme électron, comme le feu autour de lui. Et ça, c'est l'apparence de la gloire du Seigneur. Versets 26 à 28. Il est assis sur le trône et il est aussi comme ce électron. Il avait aussi du feu sur lui. Donc, bien-aimés frères, nous nous chargeons de ce feu lorsque nous allons dans la présence de Dieu, dans la présence de Christ. Nous nous chargeons d'électricité céleste, de ce métal brillant. Nous nous chargeons de ce feu, de cette haute température. Nous nous chargeons d'électricité qui vient du Seigneur et nous allons dans les rues et il n'y a personne qui puisse résister à cette avancée de Dieu, gagnant les personnes à Dieu et les amenant à l'Église pour être prises en charge et faisant partie des sillons, des vainqueurs qui vont ramener le Seigneur. Donc, bien aimés frères, nous terminons donc ce volume. Que le Seigneur puisse bénir chacun et qu'il fasse de chacun un guerrier dans cette lutte finale, la conclusion de toutes les ères pour introduire le royaume de Dieu ici sur terre. Que Dieu puisse compter sur vous, qu'il puisse compter sur son Église. Merci beaucoup. Jésus est le Seigneur.